Bonjour et bienvenue à Toulon, au niveau du port, pour une opération de nettoyage qui a lieu fréquemment, surtout après les coups de vent qui déposent en fond de port tout un tas d'objets flottants, des canettes, des bouteilles, des plastiques, beaucoup de cochonneries, beaucoup de pollution. Eh bien, le nettoyage du port est effectué par une équipe de 2 travailleurs qui savent manier l'épuisette, non pas pour pêcher des poissons, mais pour pêcher des cochonneries. Et moi qui travaille sur le port de Toulon, je vous assure que les buveurs de bière surtout, eh bien, ils ne savent pas ce que c'est qu'une poubelle et ils laissent leurs canettes là où ils sont en train de les consommer, c'est-à-dire sur les quais. Maintenant que les terrasses du port de Toulon et d'ailleurs sont rouvertes, j'espère qu'il y aura moins de canettes déposées plutôt oubliées sur les quais du port de Toulon, parce que c'est vraiment dégueulasse. Et les buveurs de bière sont pour la plupart des gens dégueulasses. De même que les fumeurs. Et fumeurs et buveurs d'alcool, c'est blanc bonnet et bonnet blanc. Ici, nous sommes sur le quai La Sens, non loin du stade Mayol, le temple du RCT, Rugby Club Toulonnais. C'est une zone du port tranquille, avec son quai des pêcheurs. Il reste quelques courageux de pêcheurs qui sortent tous les jours, ramènent du poisson frais, et nos 2 ouvriers de la mer, nettoyeurs du port, eh bien, vous voyez que ils sont 2 et pas 3. Le bateau est sur pilote automatique et ces 2 personnes savent parfaitement manier leur embarcation. Suivez ce documentaire parce que vous allez assister de près, grâce au téléobjectif, à ce travail minutieux sans lequel le port de Toulon serait bien sale. Cette partie du port, aujourd'hui en basses eaux, eh bien, lorsqu'il pleut, ça déborde à cet endroit et les poubelles de tri sélectif baignent dans l'eau. Jadis, des voitures se garaient là, maintenant, on ne les laisse plus se garer car elles ont les pneus dans l'eau les jours de pluie. Je vais d'un côté et de l'autre de cette zone du port et d'un coup de zoom, je vous montre un détail de travail avec plusieurs poubelles de grande contenance embarquées et on pratique le tri sélectif. En fond de tableau, un Corsica Ferry qui fait la navette entre Toulon, Bastia et Ajaccio. Ces vieux bateaux, je me demande vraiment pourquoi on les laisse exposés sur le port de Toulon. On dirait des bateaux de SDF. Mais ils ont bien des propriétaires, probablement des pêcheurs, qui ne s'en servent absolument pas. Eh bien, pourquoi
conserver de telles vieilleries flottantes là où passent les touristes? Je me le demande, et quelque part, je demande aux autorités pourquoi ils ne font pas place nette pour que dans cette partie du port de Toulon, on puisse accueillir des bateaux qui viennent de passage, qui cherchent quelquefois à se mettre à quai, et ils ne le peuvent pas parce qu'il y a ces espèces d'horreurs flottantes, vieilleries. Je ne comprends pas toujours les décisions de la municipalité toulonnaise, donc il m'arrive d'écrire au maire et avoir parfois des retours positifs. Donc là, eh bien, je félicite la municipalité pour entretenir le port. Le glacier Agendas, qui a été victime d'un incendie il y a 1 an, puis du confinement, et qui réouvre, comme la plupart des terrasses du port de Toulon, mais pas toutes. Certaines sont mortes de la Covid. Regardez ces horreurs. Hein. On pourrait quand même les mettre ailleurs, ou alors dans un musée. Les terrasses ouvrent et on peut maintenant s'offrir une glace, une crêpe, une petite gâterie. Eh bien, c'est bien. Je travaille juste au-dessus d'Agendas et je peux dire que le personnel d'Agendas est absolument parfait. Ce sont des bosseurs, plus exactement des bosseuses, car le personnel d'Agendas en 2021 est un personnel féminin. Bravo mesdames, vous faites remarquablement bien votre travail. Je ne fais pas souvent des compliments. Quand j'en fais, eh bien, il mérite d'être fait. Un bateau gris, l'un des 3 Mistral, c'est-à-dire transporteur de troupes, porte-hélicoptère. La France en a 3, il y en a 2 en ce moment à Toulon, le 3e vogue devrait revenir pour juillet, de même que le Charles de Gaulle, porte-avions, qui se promène quelque part pour montrer que la France a des bateaux. Regardez ces manœuvres, ce bateau qui fait des ronds. Eh bien, pourquoi fait-il des ronds dans l'eau? Pour faire remonter toutes les cochonneries, sacs plastiques, etc., qui sont entre 2 eaux, voire au fond. Eh bien, en brassant vigoureusement l'eau avec des ronds experts, les cochonneries remontent et elles sont ramassées à coups d'épuisette. Une pratiquante modérée d'aviron, surveillée par le petit bateau d'assistance, des fois qu'elle se perde, on lui indique comment retrouver le chemin du club d'aviron toulonnais. Et nos courageux travailleurs, maniant l'épuisette, sachant parfaitement conduire ce petit bateau conçu pour le nettoyage, vraiment, messieurs, bravo, vous faites très bien votre travail et heureusement que vous le faites. Bon, il est interdit de se baigner dans le port de Toulon. Quand on voit la couleur de l'eau, on se dit qu'effectivement, il vaut mieux ne pas tomber à l'eau. On pourrait changer de couleur. Dextérité pour attraper un plastique, un deuxième plastique, et dans la poubelle. Depuis ma fenêtre, celle de mon cabinet de kinésithérapie, spécialisé en méthode Mézières, il y a tellement peu de kinés qui pratiquent la méthode Mézières à Toulon qu'on les compte
sur les doigts d'une seule main. Donc je fais un petit coup de pub pour la méthode Mézières. Si vous ne savez pas ce que c'est, elle date de 1947. Elle a été créée par Françoise Mézières, une kinésithérapeute parisienne à l'époque, aujourd'hui disparue, mais qui a des élèves. J'ai été formé en 1977 par Françoise Mézières et je continue à pratiquer cette méthode parce qu'elle donne de bons résultats pour les gens qui ont mal au dos et qui en ont assez d'avoir mal au dos, qui n'ont pas envie d'être esclaves de médicaments et qui sont courageux, qui travaillent avec leur corps sous la direction de kinésithérapeutes spécialisés en méthode Mézières. Et quelque part, parce que je suis un travailleur manuel, j'apprécie de voir ces deux travailleurs manuels faire bien leur travail. Bravo messieurs. Et il va sur le quai, et il revient sur le bateau, et ils repartent un peu plus loin. Travail de précision, travail méticuleux, exactement comme du travail de kinésithérapie en méthode Mézières. La méthode Mézières, c'est une forme d'horlogerie corporelle et c'est comme ces gens qui manient les avirons, suivant la manière dont vous le maniez, vous allez d'un côté ou vous allez de l'autre, ou éventuellement vous chavirez. Différentes personnes sur le même plan d'eau qui s'entendent bien. Le monde serait tellement plus agréable à vivre si plus de gens cherchaient à bien s'entendre les uns avec les autres. Hélas, ça n'est pas souvent le cas. Je continue à observer au Zoom les travailleurs et au passage ceux qui font de l'aviron, mais aujourd'hui j'ai l'impression qu'ils font surtout des photos, des vidéos d'aviron avec un smartphone. Bien moi je trouve qu'un smartphone c'est fait pour téléphoner et qu'un appareil photo c'est fait pour prendre des photos. Donc là je filme avec un appareil photo à la main, sans pied, ça bouge un peu, désolé, je suis un amateur. Je vous dis à bientôt pour d'autres documentaires. Merci.